الأنبياء والرسل خير خلق الله وأحب الناس إلى الله نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب. Mes chers frères et sœurs, les prophètes et messagers sont les meilleurs êtres de toute la création et ceux qui ont la préférence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, ils ont été éprouvés très durement. ونعلم أن كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء هم الأنبياء والمرسلين والصالحين ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء الأنبياء. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ceux qui seront et qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes et les messagers. Et viennent ensuite ceux qui sont les plus pieux, et ainsi de suite. ومع ذلك مع أنهم أنبياء ومرسلين نزل بهم البلاء فلجأوا إلى الله تبارك وتعالى وتضرعوا إليه بالدعاء والافتقار لرب العالمين. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réfugiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'ont invoqué avec humilité et lui ont montré et fait ressentir qu'ils avaient besoin de lui. قال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Lorsqu'il nous parle de Nuh alayhi salam, de Noé, Allah nous dit Noé avait imploré notre secours et il ne pouvait en souhaiter de meilleur. C'est ainsi que nous l'avons sauvé, lui et sa famille, d'une terrible calamité. Wa Ibrahim yashku ila rabbihi anna ahlahu biwadin qaht mujdab laysa bihi ma wala ta'am. Le prophète Ibrahim alayhi salam s'est plaint à Dieu que sa famille était restée seule dans une vallée aride, stérile, sans eau ni nourriture. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. Seigneur, il invoque Allah, il dit j'ai installé une partie de mes descendants dans une vallée sans culture auprès de ton temple sacré afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir la salat. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فاستجاب الله دعاءه. Donc il dit Seigneur, fais que le cœur des croyants soit attaché à cette terre et ceux qui la peuplent. Veille à leur procurer des fruits pour leur subsistance. Peut-être seront-ils reconnaissants. Et Allah a répondu à son appel. وهذا أيوب ابتلاه الله تبارك وتعالى بالمرض 18 عاما وبلغ به البلاء مبلغا عظيما حتى نفر منه القريب والبعيد ولم يبق معه إلا زوجته ورجلان من خيار أصحابه. De même, le prophète Ayyub alayhi salam a été éprouvé par une maladie pendant 18 années. 18 ans malade, au point que tout le monde l'avait fui. Et seule sa femme et 2 personnes parmi les meilleures étaient restées dans son entourage. Tout le monde l'avait quitté et laissé. Mes frères, je vais vous demander de vous rapprocher de moi et de resserrer les rangs au maximum. Imaginez, un malade, il a besoin qu'on l'entoure, qu'on soit avec lui, auprès de lui. Eh bien non, ce qui s'est passé, c'est le contraire. Il était tellement malade que les gens l'ont fui. Les gens l'ont laissé, délaissé, esselé. فماذا فعل؟ فتوجه إلى ربه بعد الرضا بالقضاء. توجه إلى ربه بالشكوى على البلوى ليرفع عنه الضراء. Il s'orienta vers son Seigneur, satisfait de son destin et du sort qui lui avait été réservé, pour l'implorer et lui adresser ses plaintes, afin qu'il fasse disparaître et dissipe ce mal.
قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. S'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit: souviens-toi de Ayyub, de Job, quand il adressa à son Seigneur cette prière: le mal dont je suis atteint me fait souffrir. Il souffre. C'est une grande épreuve. Car malgré le fait qu'il soit un prophète, ça n'en reste pas moins un être humain pour autant. C'est un être humain. Et la difficulté le fait souffrir. Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Le mal dont je suis atteint me fait souffrir, mais toi tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Ma hiya an-natija? Quel fut le résultat? Fastajabna lah fakashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin. Nous l'avons exaucé, nous dit Allah, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait et nous lui avons rendu sa famille doublement accrue par un effet de notre grâce à titre d'exemple pour nos serviteurs. Wa Ya'qub, wa ma adraka ma Ya'qub, wa ma hasala lahu min al-bala wal-ibtila wal-imtihan wal-mihan. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ya'qub, vous savez que Ya'qub, il a vécu des moments très durs, difficiles avec la perte de ses enfants, Joseph, Youssouf alayhi salam, et son frère par la suite. Ya'qub, il dit: c'est à Dieu seul que je confie ma tristesse et ma douleur, car je sais de la part de Dieu des choses que vous-même vous ne savez pas. فاستجاب الله دعاءه ورد عليه يوسف وأخاه بعد أن دعا ودعا 40 سنة شكا إلى ربه. Et Allah finit par lui répondre, lui rendant ses deux enfants, Youssouf et son frère, après 40 ans durant lesquels il n'a cessé d'invoquer. أيها الإخوة أيتها الأخوات الشكوى إلى الله ترفع شكاوى الأنبياء إلى رب العالمين وليس إلى المخلوقين. هذا هو الدرس العظيم. C'est à Dieu qu'on adresse ses plaintes. Les prophètes ne se sont adressés qu'à Allah, le Seigneur des mondes, pour qu'il les sorte de leur situation, et non aux hommes. Voilà la leçon à retenir. Nos plaintes, nos complaintes, les difficultés et les épreuves que nous vivons, avant toute chose, nos plaintes, nous les adressons à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, celui qui contrôle cet univers et entre les mains duquel il y a toutes les solutions. Moussa alayhi salam al-Kalim yajou' hariban min baladi laysa ma'ahu shay ghayru amin ala nafsihi. Moïse, Moussa alayhi salam, est affamé. Il s'est enfui de son pays. Il est tout seul. Il craint pour sa vie, il craint pour lui-même. Il ne sait pas où aller et que faire. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il s'adressa à lui. Il dit: Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. أي أنا محتاج إلى خيرك يا رب مفتقر إلى ما تسوقه إلي وتيسره لي ولم يزل يدعو لكن الفرج جاءه بسرعة. C'est-à-dire, j'ai besoin que tu m'accordes ton bienfait, j'ai besoin de ce que tu veux bien m'accorder, Ya Rab. Et il continua à invoquer, mais l'attente ne fut pas très longue pour lui. ونبينا صلى الله عليه وسلم شكا إلى الله في مواطن عديدة. De même pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint à son Seigneur à maintes reprises. وعندما كان في بدر
نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجل. À Badr, lorsqu'il vit que les ennemis étaient 1 millier, alors que les musulmans n'étaient que 300 et quelques, donc 1000 face à 300 personnes, استقبل القبلة ومد يديه وهتف بربه. Il s'orienta vers la Qibla, leva les mains et invoqua. Allahumma anjiz li ma wa'adtani, Allahumma atini ma wa'adtani. Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Shaka ila Allah al-qillah wa-dhillah. Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam falan tu'bada fil ardi abada. Il s'est plaint de leur petit nombre, de leur faiblesse. Oh Allah, si tu laisses notre groupe périr, il n'y aura plus personne pour t'adorer sur terre. فما زال يهتف بربه مدا يديه مستقبل القبلة فأنزل الله الفرج. Il continua à implorer les mains levées au ciel vers la Qibla et Allah envoya la délivrance. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Il dit, lorsque vous imploriez l'assistance de votre Seigneur, n'a-t-il pas exaucé vos prières en disant, je vous envoie en renfort 1000 anges qui déferleront par vagues successives. Il a répondu au prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il l'a invoqué dans cette situation difficile. أيها الإخوة أيتها الأخوات لا يخلو إنسان في هذه الدنيا من مصائب. هذا مبتلى بفقد قريب وموت حبيب أو ذهاب مال وخسارة أسهم. Tout le monde vit des épreuves ici-bas. Certains ont perdu un proche, ou peut-être un ami, ont perdu des biens, de l'argent, des investissements. وهذا مبتلى بمرض وذاك مرضه شديد مزمن وخطير. وهذا من أنواع البلاء في الزوجة والأولاد والمال والمسكن والوظيفة والدخل الشهري. Certains apprennent qu'ils sont atteints d'une maladie grave, d'autres sont éprouvés par toutes sortes d'épreuves au niveau de leurs époux, leurs épouses, le célibat, leurs enfants, l'éducation des enfants à l'école, la fréquentation des enfants, de leur capital, de leur maison, de leur travail, de leur salaire, toutes sortes de difficultés, de problèmes et d'épreuves qui peuvent nous toucher de temps à autre. Donc tout le monde vit des épreuves, et chacun à son niveau et chacun à son degré. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est à l'exemple des prophètes, lorsqu'on est touché par une épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle de la communauté, nattajihu ila Allah, Rabbi samawati wal ard. La première personne et la première chose que l'on doit faire, et la première personne vers qui on se tourne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن غضبانا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بنا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، كيف نواجه هذه المواقف حتى على مستوى الأمة؟
Donc comment doit-on réagir face aux épreuves, même à l'échelle de la communauté? عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال واسمعوا هذا الحديث ونريد أن نطبقه وأن نحفظه وأن يكون يعني مثالا لنا وشعارا لنا في كل المواقف وخاصة في المحن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة يعني فقر ومصيبة من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل وفي رواية فيوشك الله به أو له برزق عاجل أو موت آجل أو عاجل يعني وراثة يرث قريب. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'aimerais que ce hadith il fasse partie de notre vie au quotidien en tant que croyant, dans toutes les situations et en particulier dans les épreuves. Donc retenez-le, il dit quiconque est touché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque est touché par la pauvreté, par la difficulté, par la maladie quelle qu'elle soit, ici il précise la pauvreté, quiconque est touché par la difficulté et qu'il s'est plaint aux gens pour l'en sortir, son problème ne sera jamais résolu. Et même s'il se résout, eh bien d'autres problèmes suivront. Mais s'il s'en plaint à Allah, il sera probablement gratifié d'une faveur de sa part, tôt ou tard. Et dans une version, il dit, il sera peut-être gratifié de la mort de quelqu'un dont il va hériter. Donc celui qui se plaint aux gens, il y a de fortes chances pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas que son problème soit résolu. Mais s'il s'en plaint à Allah, il sera probablement très rapidement, tôt ou tard, gratifié d'une faveur de sa part. أيها الإخوة أيتها الأخوات الشكاية إلى الله تحقق العبودية لأن الله عز وجل يريد العبد خالصا له سائلا له ملحا عليه لاجئا إليه معتمدا عليه منيبا إليه متضرعا تائبا ذاكرا داعيا. Lorsqu'on se plaint de son sort à Dieu, c'est là qu'on concrétise réellement la servitude. Le fait d'être un serviteur d'Allah. Car Allah veut nous voir, nous diriger vers lui en toute exclusivité, dévoués à lui, tournés et orientés vers lui, cherchant un refuge auprès de lui, nous reposant sur lui, repentant, l'invoquant de toutes nos forces. ولا يمكن أن يكون العبد هكذا حتى يظهر عليه من حاله أو من لسانه التضرع إلى بارئ. Et le croyant ne pourra atteindre ce degré de servitude qu'en présentant son cas à son Seigneur et en l'implorant directement. ولا يزال العبد يتضرع إلى الله ويشكو إليه حتى يشعر بلذة تنسيه ألم البلاء الذي كان يشكو منه. لا يزال العبد يتضرع إلى الله ويشكو إليه حتى يشعر بلذة تنسيه ألم البلاء الذي شكا منه. وهذا سر عظيم ومرتبة عالية طوبى لمن بلغها. Le croyant, le serviteur, continuera à implorer Allah subhanahu wa ta'ala et lui adresser ses plaintes jusqu'à ce qu'il ressente un plaisir qui lui fera oublier sa douleur. Et ceci est la clé. C'est une chose cachée et insaisissable, un mystère
que seuls ceux qui atteignent ce degré pourront ressentir et pourront apprécier. Et c'est un degré supérieur dans l'adoration. Du fait que le lien que tu as avec ton Seigneur dans la difficulté te fait oublier ta douleur et tes problèmes et ta difficulté. Disparaître, dissiper. Pourquoi? Parce que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنسان المؤمن يشكو بثه وحزنه وفاقته ومصيبته إلى الله الواحد القهار لا إلى الناس والمخلوقين وإن كانوا من الأخيار والأبرار. Le croyant, à l'image des prophètes, doit donc se plaindre de son sort avant tout à Allah subhanahu wa ta'ala et non pas aux gens, quand bien même ce seraient les plus pieux parmi les pieux. Regardez les prophètes eux-mêmes. Ils se sont confiés et ils se sont dirigés et ils ont adressé leur plainte à Allah directement. ولكن هذا لا يقتضي أن لا تخبر أي الناس ولا يقتضي أن تسكت كلما تتكلم مع أحد. يعني قد يسخر الله لك سببا في بعض الناس. Donc ceci n'empêche pas de présenter son cas à quelqu'un qui pourrait nous aider lors de nos difficultés, pour nous orienter, pour nous aider à trouver une solution, pour nous faciliter quelque chose. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est simplement que celui qui, lorsqu'il a un problème, il le renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sait que c'est que Allah qui peut l'aider et vraiment l'en sortir s'il le veut, eh bien son cœur sera attaché à son Seigneur, à Allah. Alors que s'il s'oriente directement, il a un problème, il prend le téléphone, il regarde ses contacts, il dit qui c'est qui va me résoudre mon problème? Son cœur, eh bien il est attaché à ses contacts, à son Facebook, à son YouTube, tout ce que vous voulez. Il va chercher où? Chez tout le monde, sauf chez Allah, sauf auprès d'Allah. Après, quand personne n'a pu trouver la solution, Ya Rab. Là, le croyant, directement, il s'oriente vers Allah. Ensuite, il va essayer de concrétiser cela. Bien sûr, il n'attend pas s'il y a des gens qui peuvent t'aider pour la concrétisation de tes projets ou bien pour résoudre certains problèmes. Le croyant doit aller vers eux, mais avant toute chose, il s'oriente vers Allah et son cœur reste attaché du début jusqu'à la fin à son Seigneur. Ne va pas voir l'imam, le raqi, le marabout, je ne sais pas quelle personne, pour résoudre tes problèmes. Allah te suffit. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا